Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 6 de notre défi 30 jours pour découvrir l'histoire de Passe-Passe et les cas d'usage auxquels vous avez accès lorsque vous utilisez notre logiciel. Et aujourd'hui je voulais vous partager l'histoire derrière le système de facturation que l'on a développé qui vous permet d'avoir les factures et les documents les plus complets sur le marché en moins d'1 minute par mois grâce à nos automatismes. L'histoire derrière ça, c'est assez cocasse. C'est au fait Fabien a 20 logements. Il me dit passer une journée à faire ses factures et qu'il déteste ça. Il doit reprendre tous les séjours à la main, les écrire justement sur son tableur Excel, mettre les bons montants, expliquer que dans ce montant-là, il y a le montant de ménage, le montant de linge, qu'il doit exporter ses documents, que quand il exporte les documents, parfois ça s'affiche pas bien, parfois il se trompe d'adresse mail, donc du coup il l'envoie au mauvais propriétaire. Le propriétaire paye la mauvaise facture, il doit éditer un avoir. C'est la galère. Il me dit, je prends au moins 30 minutes par facture en faisant ce système-là. Est-ce que tu peux pas me trouver une solution parce que je vais péter les plombs? Et donc du coup, forcément, vous me connaissez maintenant. Dès qu'il y a un problème, je vais essayer de trouver une solution. Et donc je me suis dit, je vais faire la facturation avec lui. Et effectivement, même si moi je suis un peu plus doué au niveau de la technologie que lui, j'ai quand même pris énormément de temps à la faire. Et je me suis dit, mais on va trouver une solution. Et en fait, la solution, elle est toute simple. C'est qu'en fait, les factures, c'est qu'une réunion d'énormément d'informations concernant le séjour. Sauf que Passe-Passe a un avantage par rapport à vous. On a accès à vos calendriers, aux infos du propriétaire, aux infos des voyageurs, au montant qu'ils ont payé leur séjour, au montant de ménage à facturer, au montant de linge, aux prestations que vous avez réalisées durant le mois. Et donc du coup, en fait, il faut juste qu'on réunisse toutes ces informations au bon endroit, au bon moment, pour que vous puissiez faire vos factures. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et pendant très longtemps, on était allé jusqu'au point d'automatisation, tout était automatisé sauf le montant des locations parce qu'on n'avait pas de channel manager. Et depuis la sortie de notre channel manager, du coup, on a vraiment toutes les informations qui sont importées dans le logiciel. Et donc, du coup, le concierge n'a juste qu'à valider les informations qu'il voit tous les mois pour envoyer sa facture. Donc, clairement, ça vous prend moins d'1 minute. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est l'interface Mes clients. En effet, chaque client doit avoir des logements, un ou plusieurs. Le mieux, c'est de lui envoyer toutes les factures d'un coup pour son logement pour pas qu'il reçoive plusieurs fois un SMS lui disant « Eh tiens, t'as une facture à regarder, à payer ». Et donc du coup, là, j'ai pris l'exemple de Alan. Alan, il a un logement. Et donc du coup, la facturation a déjà été envoyée alors qu'on est le jeudi 1 mai. Et du coup, elle a même été payée, d'ailleurs, cette facture, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce qu'il a fallu faire à Fabien ou à son super associé Yann pour éditer cette facture? En fait, prendre les montants qui étaient déjà importés de la part d'Airbnb. Hop, donc là, 63,50 €, c'est ce qu'ont payé les voyageurs. 38 €, c'est le montant de ménage par séjour. 14 €, c'est le montant de linge. Tout était déjà importé, il avait juste à confirmer. Et donc, une fois qu'il a validé tous les montants, en fait, il lui reste plus qu'à ajouter les derniers services et la commission qu'il souhaite prendre pour ce logement afin de finaliser sa facture. Donc là, c'est écrit modifié parce que la facture a déjà été envoyée, mais du coup, si la facture n'avait pas été éditée, on aurait eu un bouton finaliser la facturation. L'avantage, justement, qu'a Passe-Passe, c'est qu'en fait, toutes les missions éphémères que vous ferez sur un logement durant le mois seront réimportées dans, justement, le logiciel de gestion. Et donc, du coup, vous éviteront d'oublier de facturer des prestations que vous avez fait pour le propriétaire ou alors d'afficher des prestations gratuites sur votre facture afin d'expliquer au propriétaire que dans le panel de services que vous lui proposez, vous faites des déplacements, des interventions, des sujets pour lui gratuitement parce que ça fait partie de vos frais de gestion. Et donc du coup, une fois que vous avez validé ça, vous mettez votre pourcentage qui va se calculer automatiquement par rapport à la marge qui est faite sur le montant des nuitées. Vous pouvez ajouter un commentaire afin justement de lui expliquer ce qui s'est passé. Ça, c'est souvent utile lorsqu'on fait un mauvais mois, tout simplement parce que si on fait un mauvais mois, il faut expliquer les raisons. Parfois, ça peut être une question politique, une question d'économie, une question de travaux, de mauvaises notes, etc. Mais en fait, l'idée, c'est de vulgariser ce sujet-là au propriétaire pour pas qu'il vous dérange au quotidien concernant son logement, mais qu'il voit, en fait, mois par mois, comment évoluer les revenus de son logement, qu'il comprenne pourquoi, et donc qu'il évite de vous poser des questions, vous appelle et vous prenne des dizaines de minutes que vous n'avez pas forcément à lui donner, surtout en début de mois lorsque vous faites la facturation. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, justement, vous avez votre numéro de facture, le montant que vous avez déjà perçu si vous touchez une partie du revenu avec le programme Code, par exemple, le montant qui reste à rémunérer, vous validez tout ça, ça vous édite un bilan avec tous les revenus qu'il a touchés, toutes les prestations qu'il fallait rémunérer,
et du coup, le montant net qu'il a justement pour payer son emprunt, les différents coûts tels qu'Internet, l'eau, l'électricité, etc., etc. Et donc du coup, ça lui permet en fait d'avoir une vision très claire de combien il a gagné sur ce mois-ci et pourquoi vous lui demandez cet argent. Je vous l'explique, ça prend du temps, mais la réalité c'est que quand vous le faites à la chaîne, ça prend vraiment moins d'une minute. Et pourtant, ça va vous éditer un bilan qui est génial. Ce bilan, il va rappeler les informations que je viens de vous lister, plus le taux d'occupation, et va vous éditer 3 documents. Ces documents, ils vont être envoyés par SMS et par mail au propriétaire pour qu'il soit prévenu que justement ça a été effectué. Et du coup, dès justement qu'il accède à son interface, il va pouvoir trouver ces documents-là. S'il clique sur la facture complète, il va donc retrouver une facture à vos couleurs avec toutes vos informations et les siennes. Les numéros de facture, etc. Le détail de chacun des séjours avec le nombre de nuitées, qui a été accueilli, pour combien de voyageurs, combien de lits ont été préparés, et donc combien il fallait déduire de ces montants-là pour le ménage et le linge. Et du coup, ça lui permet en fait tout simplement de comprendre les mouvements qui sont apparus sur son compte bancaire, et donc de comprendre pourquoi il vous doit ce montant-là, et donc de vous faire un virement sans avoir de remords, de regrets, de frustration parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous lui facturez ces montants-là. Le jour où on a développé ça, ça a drastiquement amélioré la relation qu'avait Fabien avec ses propriétaires. Et du coup, toutes les conciergeries qui ont testé cette solution adorent la solution et adorent l'écosystème Passe-Passe pour ça, parce que c'est un petit peu un des résultats de notre écosystème, le fait d'agrémenter les informations de différents personas, que sont les voyageurs, les prestataires, le calendrier, etc., etc. Et du coup, d'en faire un résultat qui est une facture éditable en 1 minute, qui est pro, qui donne confiance et qui permet justement d'éviter énormément de discussions avec les propriétaires. Et la cerise sur le gâteau, c'est si le propriétaire ne vous paye pas dans les 7 jours, on va relancer automatiquement tous les 7 jours le propriétaire pour qu'il n'oublie pas de vous payer. Et ça, c'est le résultat d'une anecdote, c'est que en septembre d'il y a 1 an et demi, Fabien avait 50 000 € dehors parce qu'il n'avait pas dans son équipe quelqu'un qui faisait la relance propriétaire. Le logiciel ne le proposait pas et donc du coup, il ne prenait pas le temps de relancer alors qu'il y avait énormément d'argent dehors. Et le jour où on l'a sorti, il y avait plus 50 000 € dehors, il y avait 5 000 € dehors. Et bon, si ces 5 000 € étaient encore dehors, c'est parce que tout simplement les propriétaires ne voulaient pas payer. Effectivement, ça c'est le risque. Mais bon, ça, pour le coup, on a encore trouvé une autre solution. C'est le prélèvement SEPA que vous pouvez directement faire sur votre banque, Stripe, GoCardless, etc. Si le propriétaire vous fait un virement, en fait, il peut vous mettre une capture d'écran du virement et vous savez que vous avez été payé et que vous avez bien touché cet argent sur votre compte. Voilà, vous avez juste qu'à valider le fait que vous l'avez bien touché. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez compris la force qu'a Passe-Passe avec ce système de facturation et en quoi ça va vous aider justement à gagner du temps. Si vous ne l'utilisez pas, maintenant c'est le moment. Il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser parce que ça change la vie vraiment. Ça vous permet d'éditer des factures tout de suite, de ne pas attendre le 15 du mois quand vous avez plus de trésor pour envoyer ces factures. Et du coup, d'être serein, d'avoir toujours l'argent que vous méritez dans votre poche et plutôt que dans la poche du propriétaire qui dort ou qui attend de vous payer parce que vous n'avez pas de système vraiment structuré, professionnel pour suivre tout. On se retrouve du coup demain pour la présentation du Channel Manager de Passe-Passe, comment on l'a imaginé, le résultat de plusieurs années de réflexion avant d'avoir développé ce sujet qui est pourtant essentiel selon plein de conciergeries, mais pas selon nous. Et donc on va vous expliquer notre vision des choses, pourquoi on l'a développé et donc comment vous pouvez en profiter dans un outil tout en un, sans surcoût. À demain!